Thème d'aujourd'hui, la joie et l'organisation du royaume de Dieu. C'est être ensemble, unis. Oui, le thème d'aujourd'hui, la joie. La joie, ne pas juger. Et le Seigneur nous montre dans le psaume 33, juste, réjouissez-vous en l'Éternel, en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Quand tu marches avec Dieu, quand tu es droit, aux hommes droits, célébrer l'Éternel avec la harpe, célébrer sur la lutte à 10 cordes, chanter lui des cantiques nouveaux, c'est-à-dire des choses qui font du bien dans le royaume, des choses nouvelles pour le Seigneur, parce que là-haut, tout est nouveau. Organisation, c'est là-haut. Sur la terre, il peut y avoir des organisations, mais si ton cœur n'y est pas, ça ne sert à rien. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite. Soyez droits, elle est droite, et il faut être pareil. L'humain doit être droit. Dieu aime les hommes droits. Il ne condamne pas ceux qui marchent avec Dieu, parce que le Dieu y est sur la terre. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Là-haut, on l'appelle l'organisation de Jésus. Sur la terre, il y a des tonnes d'églises qui poussent comme des champignons. L'organisation est là-haut. Dieu envoie des pasteurs, c'est vrai. Mais faites attention à la langue. Tournez cette fois votre langue. Ma grand-mère me disait ça. Et bien souvent, la langue, elle n'est pas tournée comme il le faut. L'organisation, c'est là-haut. C'est la joie. Tu veux une vie éternelle, épanouie. Commence sur la terre à être comme le Père. Le Père est juste. Il est la lumière. Il aime la justice et la droiture. La bonté du Seigneur remplit la terre. C'est-à-dire, Jésus remplit ton cœur. La terre n'est pas parfaite, mais Jésus remplit ton cœur. Marche comme là-haut, droit, juste. Satan a été parachuté parce qu'il n'a pas obéi. Il voulait prendre la place de Dieu. Aujourd'hui, on veut être tous devant, les cantons, lorsqu'on est devant. Et le jour que le pasteur vous dira, je peux pas, eh ben, on va se fâcher pour rien. Moi, je suis derrière, je suis tranquille, je suis pas jaloux, pas du tout. La jalousie est de Satan. On peut être jaloux, oui, mais pas méchant avec les autres. Pas méchant, parce qu'on peut être jaloux, être méchant et détruire les autres par jalousie. Pourquoi il parle bien, comme il a fait? C'est le Seigneur. J'ai la colonne de feu. Certains ne l'ont pas. Je ne suis pas antichrist. J'ai la colonne de feu. Peut-être j'ai péché. Je reconnais, je suis un pécheur. Mais on n'est pas parfait. La repentance, c'est tous les jours qu'il faut pardonner. Pas attendre que Satan vienne nous mettre des trucs dans notre tête. Le pardon dans ton cœur. Il est dans ton cœur. Et Dieu est là-haut. Ton cœur doit s'éclater avec le Seigneur. Un cœur de joie. Les cieux ont été faits par la parole de Dieu. Pas par moi. Pas par le pasteur. Il faut des pasteurs, oui. Mais il faut être comme la parole de Dieu. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle un bras les hauts de la mer. Il met dans le réservoir l'abîme, que toute la terre craigne le Seigneur, l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant le Seigneur, pas devant les hommes, devant le Seigneur. Et lorsque tu trembles devant le Seigneur, nulle langue ne peut te toucher. Tu peux avoir un ministère, on peut te juger, tu peux tomber dans la chasse, ça peut arriver. Il faut arrêter de dire moi jamais, il y a un danger. Il faut prier. On peut te juger dans l'église parce que tu t'es énervé un jour, on commence à te condamner. Laisse les langues. Ma grand-mère disait, tourne cette fois ta langue avant de parler. Et bien souvent la langue n'est pas, elle est mal interprétée. La langue de Dieu, on parle de la langue de Dieu, on ne peut pas la langue de bois, la langue des hommes. La langue de Dieu est la plus puissante au monde entier. C'est comme de la dynamite. Et quand tu as la langue de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Parce qu'il y a beaucoup de religions, on se contredit.
les témoins de Jéhovah, les Mormons. Quand tu vas parler d'un Mormon, il va se fâcher parce qu'ils sont habitués. Voilà. Mais Dieu te dit, habitue-toi. L'habitude, c'est Dieu, c'est le royaume. Tous ces religieux que tu vois, ils vont mourir un jour. Mais le Seigneur ne juge personne. Même si la personne s'est trompée, Dieu n'est pas là pour condamner. Dieu a une langue juste. Oh oui, c'est pas bien. Parce que tu es témoin Jéhovah, parce que tu es mormon, arrêtons. Même nous, on doit faire attention. Tourne cette fois ta langue avant de parler. Car il dit, la chose arrive, le Seigneur. Il ne ment pas. Il ne peut pas nous tromper. Il est la vérité. Sa doctrine est la vérité. Tu peux interpréter Dieu à ta façon, c'est pas ça. Dieu est Dieu pour tout le monde. Il est pour toutes les nations, même pour les musulmans. Ah, tu dis, ah, lui, les musulmans, ils veulent en enfer parce que vous écoutez trop les réseaux sociaux, vous avalez n'importe quoi. Un musulman, il peut être musulman, tu peux être chrétien, mais si ton cœur est dans la critique toute ta vie, tu n'es pas sauvé autant. La foi, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est la colonne de feu. La colonne de feu ne peut pas te montrer du doigt. Il y a un homme de Dieu qui marchait dans la colonne de feu, on l'a critiqué, on l'a traité de démon. Et aujourd'hui, vous, pasteurs, vous critiquez les uns les autres. Ah, lui, c'est un faux pasteur, lui. Et on se tire des lance-pierres sans arrêt. Le pardon, pasteur. Revenez à la parole de Dieu. Priez qu'il n'y ait plus de guerre. Pourquoi il y a de la guerre encore? Parce que vous, pasteurs ou prêtres, vous parlez à votre intelligence, vous critiquez, ah lui il n'a pas le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas catholique, parce qu'il n'est pas protestant, arrêtons tout ça, ah parce qu'il est mormon, on le condamne, ah parce qu'il est témoin Jéhovah, non, le Seigneur veut la vérité, il anéantit les projets des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, toi tu es un homme, on ne te verra plus, mais reste avec l'Éternel. Peu importe les candidatants, ah parce que Richard a crié, ah parce que Richard n'a pas écouté, on va le condamner, comme les scribes, les pharisiens, dépassez les scribes, dépassez les pharisiens, ne soyez pas comme les scribes, les pharisiens, ne devenez pas comme eux, devenez la parole de Christ, oui, heureux, la nation que Dieu, que l'Éternel est Dieu, il restera Dieu, quelle que soit la religion. Marche avec Dieu, ne t'occupe pas ce que le frère, la sœur peut penser de toi, même si la sœur est devant, glorifie Dieu, ne te quitte pas pour elle, il y a un temps pour tout. Pourtant, toutes les églises où je suis passé, quand tu commences à pas faire comme eux, ils vont te rejeter, et même, quand tu vas partir, ils vont même te juger, ça c'est l'ennemi, mais reste dans la voie de Dieu, personne n'est parfait. Dieu aime la prostituée, Dieu aime, mais va et ne pêche plus. C'est ce qui demande Dieu. Il y a beaucoup d'orgueil dans les églises, et ce n'est pas de leur faute, je le sais. Moi, le but, c'est intercéder, et on arrête là. Ah, le frère, il va s'énerver parce qu'il n'est pas devant, mais continuez. Moi, ça ne me gêne pas du tout, que je sois derrière, que je sois chez moi, c'est mon cœur qui détermine la foi de Dieu, parce que vous êtes tous devant Christ. Que tu sois musulman, ah lui, les musulmans, il a le diable en lui, arrêtons. Peut-être tu étais catholique, peut-être on a prié pour toi, et aujourd'hui tu fais comme les religieux, tu redeviens religieux. Ne sois pas un scribe, un pharisien, comme les prêtres le font, pensant avoir la influence, ils vont même te dire à se mettre en colère. Tout pasteur, après je les vois en colère. Ah lui, pourquoi il a crié, arrêtons. Cherche la voie de Dieu. Ce n'est pas grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. C'est le Seigneur. Le salut. Commence à regarder le salut. Oublie autour de toi les religions. Regarde le salut de Jésus. Oui, non, je suis pas orgueilleux. Beaucoup l'ont pensé. Moi, je suis quelqu'un de juste. Je ne suis pas parfait. Je suis tombé, je lève le doigt, je sais que je suis tombé, je suis franc, beaucoup ne sont pas francs, tu les vois dans les églises. Ah, pasteur, j'ai un truc à te dire, je peux venir. Le pasteur dit, ok, il va pas dire non, mais soyez sincères avec les autres, partagez, encourage le frère, la sœur à être devant, dis pas, prends la serpillère et celui, on n'est pas des serpillères, on est de la parole de Dieu, toujours les mêmes mots, les mots incorrects, Dieu n'a pas entendu ça, soyez corrects avec Dieu,
c'est des habitudes légalistes. Mais comme il y a un pasteur devant, obligé d'avaler des trucs, le pasteur, il fait son travail. Faut pas prendre tout à la lettre. Cherche le royaume de Dieu. Premièrement, ne cherche pas à te montrer. Moi, je ne me montre pas. Cherche devant le royaume de Dieu et sa justice. Et parce que Dieu vous aime, tel que on est comme on est. Faut pas forcer les personnes. Il y aura des batailles. Lorsqu'il y a une vérité, Satan va toujours attaquer la vérité. Mais la vérité vous rend libre dans le Seigneur Jésus. Soyez compatissants, compatissants. Ah, moi, je suis le meilleur. Ah, mon église, c'est la meilleure. Ça, c'est l'orgueil. Mais c'est pas grave. Il y a tous de l'orgueil. Il y a toutes sortes d'orgueil dans les églises. Moi, l'église, et on commence à accuser les curés, les pasteurs, le frère. Le nom de Jésus n'accuse personne. C'est une autorité. Et Dieu restera Dieu. Voilà. Dieu est Dieu. Même dans les combats, Dieu est Dieu. Voilà. Restons avec Dieu. Ne jugez personne. Et lorsque tu juges personne, peu importe les doctrines, peu importe, cherche ton Dieu, mais n'accuse pas le musulman, n'accuse pas les témoins de Jéhovah. Nous le faisons. Et eux, ils vont faire pareil. Et c'est la guerre aujourd'hui. Cherche d'abord la paix du Seigneur Jésus. La paix viendra. La vérité, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est pas moi, c'est pas le pasteur. Il est là pour enseigner. Il peut se tromper. Parce que, oui, qu'est-ce qu'il est bien, ce pasteur? Ah, celui qui a créé ça, ce qu'il est bien. On respecte tout le monde. Parce qu'on peut tomber à tout moment. Même le meilleur des pasteurs, il peut tomber. Mais il faut pas souhaiter ça. Prions que ça n'arrive pas. Voilà. Prions pour nos pasteurs, leaders, nos frères. Priez pour moi aussi, au lieu de juger sans savoir. Vous ne connaissez pas. Moi, je fais partie du Seigneur. J'ai fait partie d'une pastorale. Peut-être je suis parti. Levez le doigt, celui qui ne cherche pas une église parfaite, il ne pourra jamais trouver une église parfaite. Levez le doigt, celui qui n'a pas péché, qui n'a pas cherché une assemblée. Après, ils vont dire, oh, parce que ce n'était pas de Dieu, je suis parti. C'est des menteurs. Parce qu'ils ont cherché un pasteur qui écoute. Mais il ne faut pas tout avaler. Voilà, Dieu est Dieu, Dieu est miséricordieux, jamais il va t'accuser, te montrer du doigt. Ah, moi je suis témoin Jéhovah, ah, moi je suis mormon, ah, moi je suis évangélique, ah, je suis pentecôtiste. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Après, on dira le frère, pour qui se prend? Non, c'est quelqu'un qui est juste et jamais il fera du mal à personne. Cherche d'abord Dieu et tourne ta langue 7 fois avant de parler, pasteur. Même moi, je tourne 7 fois ma langue. Mais là, je suis pas là pour condamner. Satan, c'est un menteur. Il est fini. Parle de Jésus. Parle du bien. Satan, il supporte pas la vérité. Parle que du royaume de Jésus. Ne parle pas de religion. Et tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen et Amen.